Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment aider nos fraisiers en pot à redémarrer en sortie d'hiver. Si comme moi vous avez des fraisiers en pot depuis 1 an ou 2, ou bien si vous avez acheté et rempoté des fraisiers dans un pot en automne, vous allez voir, il suffit de quelques étapes pour les aider à repartir quand le printemps arrive. Tout ça on le fait généralement au mois de mars, quand on commence à sentir arriver le printemps. Ça se manifeste d'abord par un redoux, les gelées s'espacent, elles sont moins fortes, et là on sent un petit quelque chose dans l'air. C'est le moment ou jamais là d'aider nos plantes à repartir, et notamment les fraisiers. Un détail avant de commencer la vidéo, choisissez bien le moment où vous faites toutes ces opérations. Ne faites pas ça la veille ou l'avant-veille d'une gelée. Si vous voyez que le temps va revenir au froid, s'il va y avoir une gelée, ce n'est absolument pas le moment, parce que vous allez voir, on va gratter la terre, on va arroser. Il vaut mieux faire ça quand vous voyez qu'il y a un redoux sur quelques jours. Première étape, on enlève les protections hivernales. En général, les fraisiers sont assez rustiques. Cependant, en pot, moi je conseille toujours de mettre un petit peu de film à bulles. Ça permet de s'assurer que les racines des fraisiers ne vont pas souffrir en cas de forte gelée. Et quand on a une vague de froid, moi ça a été le cas il y a une quinzaine de jours, j'ai ajouté carrément du voile d'hivernage. Donc là, j'enlève tout ça. Alors le voile d'hivernage, vous voyez, je l'avais déjà enlevé dès que la vague de froid s'est arrêtée, puisque sinon la plante risque d'avoir bien trop chaud. J'avais quand même laissé le film à bulles pour les racines. Donc là, on va l'enlever. Deuxième étape, je nettoie mes fraisiers. Toutes les feuilles qui ont séché pendant l'hiver et que j'ai laissé en place en espérant que ça fasse une protection supplémentaire contre le froid pour les jeunes pousses, je les enlève. Alors on peut soit essayer de les arracher à la main, mais moi je trouve que les tiges sont assez résistantes, donc je me munis d'un sécateur tout simplement. Je les enlève toutes, j'essaie de ne pas abîmer les nouvelles feuilles, et une fois que c'est terminé, déjà ça fait un bon nettoyage. Troisième étape, j'enlève le paillage. En général, au bout d'un an, le paillage a vécu, surtout avec les intempéries de l'hiver. Il est abîmé, il ne fait pas son rôle aussi bien qu'avant. Donc là, j'avais mis des écorces de pin l'an dernier. Je vais toutes les enlever. Quatrième étape, je fais un surfaçage. Alors le surfaçage, rapidement, c'est une opération qui consiste à enlever la couche supérieure du terreau pour la renouveler sur quelques centimètres. Ça, c'est quelque chose qui permet d'apporter à la plante un petit peu de substrat neuf, donc bien nourrissant, sans toutefois passer par le rempotage. Donc moi, mes fraisiers, je crois qu'ils datent de l'an dernier. Je crois que je les avais plantés l'an dernier. Ils ont déjà 1 an. Je ne vais pas les rempoter cette année, donc je vais faire simplement le surfaçage. Donc je gratte la terre assez doucement parce qu'il y a beaucoup de racines. Je ne veux pas abîmer trop de racines. Donc je gratte la terre avec ma griffe, j'enlève quelques centimètres. Alors là ça ne représente pas beaucoup, mais j'enlève quand même quelques centimètres. Et ensuite, ce que je vais faire, avant de remettre du substrat neuf, je vais mettre quelque chose que j'utilise toujours pour aider mes fraisiers à être plus performants. Ce que je mets, ce sont des granules. Alors elles sont adaptées à l'agriculture biologique, donc moi j'aime autant. Quand on mange ensuite ce qu'on a produit, c'est préférable, je trouve. Donc je mets ces granules toujours pour les fraisiers, j'en mets aussi pour les tomates, enfin j'en mets pour ce genre de choses toujours, et ça permet en fait d'avoir un apport supplémentaire, puisque quand on est en culture en pot, le sol ne se renouvelle pas, donc en fait il s'appauvrit au fil des mois. Les fraisiers sont très gourmands, surtout si on veut qu'ils nous produisent pas mal de fruits, donc moi j'aime bien ajouter ça. Ça me permet de ne pas mettre d'engrais par la suite en fait, et pourtant d'avoir un bon rendement au niveau de mes fraisiers. Alors comment j'utilise? Là, tout simplement, je l'éparpille à la surface de mon substrat avant de remettre ma couche de substrat supplémentaire. Pour le dosage, je vous avoue que là j'ai fait à la louche, au pifomètre. J'en ai éparpillé une quantité qui me paraissait assez correcte. Sur le paquet, il y a des indications pour savoir quelle quantité il faut en mettre par mètre carré. Donc moi là je fais au pif, cette fois-ci je dose comme ça, on verra bien ce que ça donne. Et ensuite je vais finir mon surfaçage en remettant une couche de terreau pour plantes potagères. Cinquième étape, je renouvelle mon paillage. Donc tout à l'heure j'avais enlevé mes écorces de pin. Maintenant que mon surfaçage est terminé, je vais remettre un paillage adapté aux fraisiers. Alors l'an dernier j'avais utilisé des écorces de pin. Cette année je vais utiliser des coques de cacao. J'en ai déjà utilisé notamment pour des pieds de tomates. Alors c'est pas mal parce qu'en fait en se décomposant, a priori elles apportent aussi des éléments nutritifs dans le substrat. Donc pour la culture en pot, c'est toujours le même principe, c'est toujours ça de prix. En revanche, je ne les avais pas réutilisées parce que j'avais trouvé qu'elles avaient pourri en surface. J'avais eu un printemps très humide il y a 2 ans. Donc là j'en mets, et si ça ne me convient pas, je les enlèverai, je reviendrai à un autre paillage. Mais là cette année je retente le coup, notamment parce qu'il m'en restait. Donc vous voyez, j'étale une couche assez épaisse. Ça va me permettre plusieurs choses. Déjà pour l'instant de continuer à protéger les pieds de fraise du froid, puisqu'il y a quand même encore un petit peu de fraîcheur et on n'est pas à l'abri de quelques gelées. Ça va me permettre aussi par la suite, à la belle saison, de limiter l'évaporation de l'eau dans le substrat en fait, puisque le paillage forme une couche protectrice et donc le substrat garde plus facilement l'humidité, et ça pour des petits arbres fruitiers comme les fraisiers c'est très important. Et dernière utilité du paillage, ça va éviter que les fraises traînent directement sur le substrat, ne prennent l'humidité et ne pourrissent. Elles sont toujours mieux en fait sur une petite couche de paillage à l'abri du sol, elles se conservent beaucoup mieux.
Sixième et dernière étape, je fais un bon arrosage. Ça me permet déjà de fixer le paillage, surtout que les coques de cacao, tant qu'elles ne sont pas humidifiées, elles restent assez légères, elles peuvent s'envoler facilement. J'ai fait aussi un surfaçage, donc j'ai ajouté du substrat, donc c'est bien de le mouiller, c'est comme quand on rempote, ça lui permet de se mettre en place, ça va permettre aux racines de se laisser enrober, de s'habituer à ce nouveau substrat. Et puis surtout, j'ai ajouté mes petites granules et c'est toujours bien de les humidifier dès le départ. On a terminé, mes fraisiers sont prêts à redémarrer avec l'arrivée du printemps. Vous voyez, il y a déjà quelques feuilles qui sont bien vertes, prêtes à pousser. Il ne manque plus que quelques journées ensoleillées, un vrai redout et à mon avis, ça va être reparti. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.